Sunderlight Productions. Avec 7,5 millions de chiens, la France est l'un des pays européens où on aime le plus nos animaux à quatre pattes. Mais comment concilier sa passion pour la course à pied et renforcer nos liens avec nos animaux ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour cet épisode hors série. Et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial enregistré en partenariat avec la Fédération française des sports et loisirs canins. Et à cette occasion, nous avons la chance de recevoir dans l'émission Sébastien Simon, directeur technique fédéral au sein de la FLSC. Et il va nous expliquer comment courir avec son chien pourquoi pas débuter ou même se perfectionner en canicross. Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions pour cet épisode un peu spécial. C'est la première fois qu'on fait ça dans la tête d'un coureur et j'ai hâte parce que voilà, moi je suis heureux papa entre guillemets d'un petit chien, donc j'ai plein de questions à te poser. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Merci à toi de me recevoir pour pouvoir répondre à toutes tes questions autour du canicross. Écoute, j'en ai pas mal. On a demandé aussi à nos auditeurs s'ils avaient des questions sur ce sujet-là et visiblement c'est un sujet qui intéresse aussi pas mal de monde, donc j'ai tout regroupé dans mes petites fiches et on va avoir plein de choses à voir ensemble. Alors Sébastien, on compte environ 450 races de chiens reconnues mondialement et la question que certainement beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices se posent, c'est quelle est la race de chien un peu idéale pour courir ? Est-ce qu'on peut courir avec toutes les races de chiens ? Est-ce qu'il y en a certaines qui se distinguent par leur qualité, leur aptitude physique à courir ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors, en termes de races, voilà, toutes les races peuvent courir. Un Jack Russell, un berger allemand, mais après on a des races forcément qui vont être plus spécifiques, comme les Grester, les ESD, qui ont une capacité en termes de vitesse et de puissance qui seront beaucoup plus importantes. Maintenant, aujourd'hui... On pense à Border Collie aussi, c'est ça. Peut-être à Husky aussi qu'on voit un peu courir. On retrouve beaucoup de Husky, de Border Collie également dans le monde du canicross. Ce sont des chiens qui sont faits pour courir et qui aiment courir surtout. Mais en fait, toutes les races de chiens peuvent courir du moment qu'on pratique vraiment pour s'amuser avec son chien et en écoutant son chien. Donc tous les chiens peuvent courir, certains vont être plus performants que d'autres. Après, il y a certaines spécificités, on a fait quelquefois un peu n'importe quoi avec certaines races où il y a des hypertypes, on pense notamment au Bulldog, Cavalier King Charles. Peut-être ces chiens-là, il faut avoir une... Sur des chiens de plus petits comme le Cavalier King Charles, qui peuvent courir, on en voit en tout cas beaucoup, certains qui courent. Par contre, le Bulldog, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué par rapport au fait que comment il va respirer, c'est plus difficile pour lui. Mais sur des courtes distances, il pourra courir, tout comme les autres races qui existent. Après, c'est sûr que le Grester, le SD sont vraiment beaucoup plus puissants et ils sont faits, en tout cas, toutes les personnes qui font en tout cas des temps ont souvent ces chiens-là. Mais on peut tout autant s'amuser avec le Husky, le berger créole ou toute race qu'on peut avoir. C'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a un âge minimum ou peut-être même un âge maximum, si voilà, peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont des chiens de 7, 8 ans, ou au contraire, des personnes qui ont des chiots, à partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut pratiquer l'activité physique ? Ça va dépendre en fait déjà de la race du chien. Aujourd'hui, on commence généralement à partir aux alentours de 12 mois, mais sur des toutes petites distances. L'idée, ça va être d'y aller de manière progressive. Si je vais associer un peu le canicross au marathon ou au trail, on commence progressivement et ça va être la même chose avec le chien. Donc à partir de 12 mois, ça va être sur une petite distance de 1 ou 2 kilomètres pour essayer, lui faire essayer le harnais, lui faire comprendre aussi ce qu'on va attendre de lui. Et puis après, c'est augmenter les distances au fur et à mesure. Donc c'est vraiment à partir maximum, on commence vers 12 mois. Mais après, ce qui est bien, avant de commencer, c'est d'aller chez son vétérinaire pour faire une radio, pour vérifier que le chien a fini sa croissance. C'est vraiment la croissance, la fin de la croissance qui va permettre de dire
le chien peut commencer à courir vraiment. Donc, si on a eu un chiot et qu'on veut commencer à courir avec lui, c'est mieux de passer par la case vétérinaire. Si on a un chien de 3-4 ans et qu'on veut du coup se lancer, est-ce qu'on est obligé de passer par le vétérinaire avant ? À 3-4 ans, le chien a fini sa croissance. Par contre, voilà, si on a un chiot et que on se dit tiens, j'aimerais bien essayer le canicross, il est préférable d'aller chez le vétérinaire pour s'assurer que la croissance est finie, de faire une radio pour vérifier que l'ossature est vraiment bien fixée, et après on peut commencer. Après, voilà, si on commence ou que le chien a déjà 3 ans, 4 ans ou un peu plus, il n'y a pas de souci. Le chien, sauf s'il il est boite, adulte. il peut avoir une dysphasie, évidemment. Après, ça peut toujours être intéressant d'aller chez le vétérinaire pour dire voilà, je souhaite commencer le canicross. Est-ce que mon chien est en bonne santé ? C'est ce qu'on fait en fait tous les ans. Nous, on va chez notre vétérinaire. Alors, pour faire comme les humains avec le certificat médical. C'est tout à fait ça. On vérifie que le chien est en bonne santé, qu'il soit à jour de ses vaccins et que derrière, il puisse continuer à courir. Est-ce qu'il y a un âge maximum du coup ? Un chien, voilà. Il n'y a pas d'âge maximum. Moi, le chien que j'avais a couru, il avait 10 ans. Après, voilà, il faut écouter son chien, s'assurer qu'il est en bonne santé. Alors après, c'est vrai que des chiens de 14-15 ans, ça devient un peu plus compliqué. Bien sûr. Faut pas commencer, en tout cas, si le chien est vraiment très âgé, si on a couru toute sa vie, il faut adapter l'effort. Mais un chien de 12 ans, s'il n'a jamais couru, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais, c'est pas conseillé de se mettre d'un seul coup à courir avec lui. Après, un chien qui devient plus âgé, qui a l'habitude de courir, on n'arrête pas d'un seul coup le canicross. On va y aller progressivement. On va passer d'un canicross long à un canicross court. Et après, pourquoi pas de la marche ? Sinon, le chien ne comprendrait pas pourquoi il arrête d'un coup. Alors, on va reparler de l'entraînement, de comment est-ce qu'on on se prépare, comment est-ce qu'on débute, la progressivité, parce que c'est crucial évidemment, et c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Mais avant ça, moi, j'aimerais quand même qu'on se penche sur un aspect qui est tout aussi important, c'est l'équipement. Si on souhaite, Sébastien, garantir une expérience de course qui soit agréable, sécuritaire, que ce soit pour le propriétaire ou pour le chien, pour les deux. Vers quel équipement on doit se tourner ? Quels sont un peu les indispensables, même en termes de sécurité ? Parce que c'est vrai que les prix, ils vont du simple au double. Tu peux aller sur des célèbres sites d'achat en ligne chinoises où tu vas trouver des harnais à quelques euros à peine jusqu'à 70-150 € pour des harnais de compétition. On sait aussi qu'il y a tout le côté confort et sécurité, c'est important. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour bien choisir l'équipement de son chien et surtout tout ce qu'il nous faut ? Alors, il faut 3 accessoires. Le premier pour le chien, ça va être un harnais de canicross qui correspondent au chien. Déjà, pour que ça puisse correspondre au chien, il faut que le harnais... On oublie tout ce qui est Julius, harnais de balade, pas de collier quand on court. C'est des harnais vraiment spécifiques au canicross. Donc pas de harnais, si on a un harnais pour faire les promenades, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il ne faut pas, comme les harnais type Julius, qui a une sangle devant, parce qu'en fait, ces harnais-là vont gêner la démarche du chien, et c'est comme si on te faisait courir avec un élastique au niveau des jambes. Mmh. Donc, les harnais spécifiques permettent d'avoir vraiment, pour les chiens, un mouvement vraiment libre quand ils vont courir. Le deuxième accessoire, c'est la longe. Donc, il y a plusieurs types de longes. Ça peut être en fonction du poids du chien. Après ça, il y a toutes les marques. Et pour l'humain, 2 options. C'est ou un baudrier, qui sera une traction au niveau des fesses. Et sinon, ça peut être une ceinture quand on veut faire plus peut-être dans le loisir. Ce sera une traction plus en bas du dos. Un baudrier coûte un petit peu plus cher. Mais par contre, ça va vraiment durer très longtemps dans le temps. Une moyenne de prix, combien ça coûte à peu près tout ça ? Alors, tout augmente aujourd'hui. Un ensemble complet, on peut peut-être en avoir, allez, on va dire à partir de 150 €. Quand je parle de 150 €, c'est harnais, longe, plus ceinture ou baudrier. Et après, ça peut monter même plus cher selon les marques qu'on peut prendre. Donc toi, tu nous déconseilles des kits un peu qu'on peut trouver sur des sites internet à une quinzaine d'euros, 20 €, ça, on oublie. À 15 ou 20 €, on est sûr que ça n'ira pas au chien, ça n'ira pas à l'humain et ça ne tiendra pas dans le temps. Vaut mieux investir un peu plus sur le moment, mais être tranquille plusieurs années après pour pratiquer. D'accord. Parlons maintenant un peu d'entraînement. J'imagine que commencer à courir avec son chien, ça demande quand même une certaine préparation pour s'assurer quand même que l'exercice il soit agréable pour lui et pour nous, quoi, pour qu'on le vive bien. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques conseils pour peut-être habituer
progressivement son chien à courir à nos côtés. J'imagine qu'il ne suffit pas de le prendre et on se dit tiens allez je vais partir pour 10 km et rouler jeunesse. Moi-même qui ai un chien et qui ai commencé le canicross avec lui, c'est une aventure parfois et je vais t'expliquer un peu moi les difficultés que je rencontre, mais globalement voilà en termes de progressivité, comment est-ce qu'on peut partir directement sur de longues balades, il faut être progressif, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Si on débute vraiment le canicross, ça va être des petites séances, commencer déjà par lui mettre le harnais, lui faire comprendre ce qu'on va attendre de lui. Il faut beaucoup parler à son chien. Le canicross, c'est une vraie complicité avec son animal où le chien, sans nos directions, il ne saura pas où aller. Donc ça va déjà lui apprendre les directions, gauche, droite, devant. Ça va être l'encourager en lui disant donc devant pour qu'il puisse courir dans l'axe. Donc ça peut être 1 kilomètre en traction et puis après un petit peu en libre quand on commence. Et après au fur et à mesure que le chien va commencer à comprendre ce qu'on attend de lui, ça va être commencer à rallonger un petit peu les distances en version canicross, donc attaché avec son chien. En termes de progressivité, généralement, on augmente, on commence à combien? Sur combien de mois est-ce qu'on étale? Par exemple, si je veux aller jusqu'à faire des séances de 8-10 km avec mon chien, qui est en bonne santé, qui est jeune, ça va mettre combien de temps pour que je puisse aller jusqu'à cette distance-là? Est-ce qu'on parle en semaines, en mois? Non, ce serait plus en mois pour vraiment y aller progressivement. Après, ça va dépendre si le chien répond bien, fait déjà de l'activité, parce que même quand on va balader son chien, le chien généralement va un peu partout et c'est un peu une activité aussi pour lui. Donc ça peut être, on va dire sur un mois, y aller progressivement toutes les semaines. Au bout d'un mois, le chien pourra faire 10 km. Après, c'est pareil, il faut faire attention à pas faire non plus un surentraînement avec son chien. Un chien, c'est comme un humain, il a besoin de temps de repos. Donc si on fait une grosse séance, par exemple le lundi, le mardi, ça peut être un peu libre ou une balade avec lui et faire une autre séance le mercredi, par exemple. Mais il faut vraiment y aller progressivement pour que le chien puisse vraiment comprendre. Exactement comme nous, en fait. C'est ça. C'est au canicross, on a la vraie star du canicross, ce sont nos animaux, ce sont les chiens. L'humain, c'est plus la pièce rapportée, si je puis dire. Donc nous, on s'entraîne progressivement, que ce soit pour le canicross ou pour un marathon ou autre, ça va être pareil pour le chien. Donc on adapte sa pratique à son animal. C'est pas parce qu'on prépare un marathon et qu'on a une sortie 10 km à faire, on va contraindre le chien à faire 10 km. Non, quand on court avec son chien au début, c'est à nous de nous adapter à lui et pas l'inverse. C'est ça. Il faut vraiment que ça soit qu'on s'adapte à notre chien et qu'on écoute les sensations de notre chien aussi. Est-ce que, alors on a vu qu'il y a toutes les races étaient faites pour courir et c'est normal, hein, les chiens de canapé finalement ça n'existe pas, c'est des chiens qui avaient des fonctions à l'époque et puis aujourd'hui on les a un petit peu détournés, mais ils ont des besoins physiques, mentaux, de bien-être en fait comme tout être vivant finalement. Mais est-ce qu'il y a certains chiens, de par leur caractère, qui vont pas aimer ça, qui vont rechigner et qui préfèrent aller sentir des odeurs ou jouer avec des copains et puis la course à pied ça leur plaît pas? Est-ce que par défaut tous les chiens aiment courir? Tous les chiens forcément n'aiment pas courir. Il y en a où c'est vrai, effectivement, le canicross, ça va plutôt être une corvée, si je puis dire, où l'humain va passer plus de temps à essayer d'encourager son chien pour être en traction. On a certaines races, oui, qui ne vont pas aimer. Alors, les propriétaires ne vont pas forcément aimer, dans le sens où si je dis les golden, c'est plus des chiens qui aiment la balade. De toute façon, à part les saucisses, on sait pas ce qu'ils aiment. Hein. Mais je plaisante, j'adore les golden. Ils aiment plus se rouler dans la boue, dans les flaques. J'en connais beaucoup de propriétaires de golden qui aiment vraiment, ils vont passer plus de temps à essayer de tirer le chien pour pas qu'ils aillent dans l'eau. Donc il y a certaines races, oui, qui vont pas forcément aimer. Mais en tout cas, le chien sera content de partager un moment avec son humain. Avec son maître, bien sûr. Ça. Et évidemment, peut-être quelques conseils, c'est que il faut pas acheter spécifiquement un chien pour faire du canicross, parce que certains chiens vont aimer faire de l'agility, d'autres vont aimer... Enfin, voilà, un chien, ça a sa personnalité aussi. Et si on veut spécifiquement acheter un chien pour aller courir, ou même certaines personnes se disent, des fois, je l'ai déjà vu, tiens, j'achète un chien, comme ça va me contraindre à aller courir, ça va m'obliger à aller courir parce que je sais que je vais devoir sortir. Ça marche pas comme ça. C'est un peu les gens qui prennent des abonnements en disant, si je m'abonne à la salle, de sport, je vais y aller, mais ça marche pas comme ça. Il faut déjà être pratiquant de sport, avoir déjà sa routine, ses habitudes de course, et voilà. Sinon, il y a de grandes chances que malheureusement, si vous y alliez pas avant, c'est pas un chien qui va vous faire aller courir. Nos chiens, ce sont pas des objets. On n'achète pas un chien pour le canicross. On achète un chien parce qu'on veut un chien. Derrière, avoir un chien, c'est forcément aussi des contraintes. C'est aussi beaucoup de responsabilités. On prend un chien parce que on aime les animaux. Mais c'est surtout le chien va nous permettre après quand même d'aller courir parce qu'on va se balader et on va dire si je suis sportif, pourquoi pas essayer d'aller courir avec mon chien.
Mais vraiment, on change pareil. Quand on a des chiens, moi j'ai plusieurs chiens, je prends pas des chiens pour le canicross. Je prends des chiens parce que j'aime cette race, j'aime le chien. Et après, c'est pareil, si aujourd'hui on a un petit chien ou un chien, entre guillemets, quelconque, si on prend un Grester ou un ESD, il faut avoir conscience que prendre un chien puissant qui va vite, il faut beaucoup s'entraîner aussi pour pouvoir le suivre. C'est pas le chien qui fera tout derrière. Faut aussi que la personne s'entraîne pour son chien. Néanmoins, il y a aussi un apprentissage à faire, surtout si notre chien, on commence le canicross quand notre chien a 2, 3, 4, 5 ans. Le chien ne peut ne pas comprendre ce qu'on lui demande. Il peut aussi avoir ses habitudes. Donc, il est un peu dans l'incompréhension au début. Et donc, il faut aussi savoir l'accompagner. Moi, c'est le problème que j'ai eu avec mon chien, Olympe, qui est un magnifique berger australien. C'est vrai qu'au début, j'ai l'impression qu'il ne comprenait pas ce que je voulais. Il ne comprenait pas, en fait, l'action de courir. Il avait tendance à toujours vouloir s'arrêter, toujours vouloir aller sentir les odeurs, et je voyais bien que ça ne fonctionnait pas. Du coup, quel conseil tu peux nous donner si on veut initier son chien à la pratique pour essayer de fluidifier la communication, l'harmonie entre le maître et le chien? Moi, l'une des techniques que j'ai trouvées, tu vas me dire si elle est bonne, c'est souvent les 2 premiers kilomètres. C'est un peu elle qui décide si elle veut s'arrêter 10 fois, elle s'arrête 10 fois. Je vais vraiment m'adapter. Et au bout de 2 kilomètres, progressivement, je lui fais plaisir au début et après c'est elle entre guillemets qui me fait plaisir. Est-ce que c'est une bonne technique? Est-ce que tu en as d'autres peut-être à partager? Ta technique, si je puis dire, n'est pas forcément bonne parce que c'est-à-dire que dès le début, le chien va se dire c'est cool, en fait, c'est la balade de l'après-midi, donc je peux aller renifler à gauche, à il droite. reconnaît quand même l'équipement, elle reconnaît quand même, elle fait quand même, j'ai l'impression, la différence entre une balade classique, parce qu'elle me voit me préparer, elle voit les chaussures. En plus, c'est berger australien, c'est des chiens de berger, c'est très observateur. Puis ça capte, ça pige, quoi. Et j'ai l'impression quand même qu'elle sait que ça va être une balade différente déjà dès que je l'équipe. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que j'ai. C'est pas une balade justement. C'est plutôt justement un entraînement. Le chien, quand il va voir le harnais, le matériel de canicross, ou alors là, que tu es en train de te préparer, c'est on va courir. C'est pas je vais pouvoir renifler à gauche, à droite, c'est on va travailler, on va faire. Et une fois que tu as couru 5 km, 10 km, peu importe, après, effectivement, il y a ce moment de détente avec son chien où on le laisse en liberté, renifler, jouer, etc. Ou faire une balade tout court pour qu'il puisse également récupérer après la séance. Donc plutôt inversé du coup. Inversé, c'est au début, on travaille. Alors, on échauffe son chien, on peut trottiner effectivement avec son chien pour qu'il s'échauffe. On fait la séance et après, on peut justement profiter avec son chien d'un moment plus calme pour le retour au calme où on lâche le chien ou alors en faisant une balade avec le chien. Donc, mieux vaut que je le sorte 15 minutes avant pour que fasse ses besoins tranquillement et après, hop, j'enchaîne avec la course. Mais quand c'est la course, entre guillemets, parce qu'évidemment, si le chien il a vraiment envie d'aller faire ses besoins, il faut pas le contraindre non plus. Un chien, il sait se faire comprendre aussi, mais on essaye de lui faire comprendre que quand on court. C'est ce qu'on fait en fait, c'est avant un entraînement ou avant une compétition, on sort le chien un quart d'heure, 20 minutes, voire un petit peu plus en fonction des chiens, pour que justement il puisse se détendre, faire ses besoins, et après généralement on le remet en voiture pour qu'il reste au calme, pour éviter l'excitation de tous les autres chiens. On fait la séance ou la compétition, et après on a à nouveau ce moment de temps calme et de moment de complicité où on félicite notre chien, et en même temps il peut récupérer pendant ce moment-là. Après, ce qui est aussi compliqué dans ton cas, c'est que tu cours, je pense, tout seul avec ton chien. Donc forcément, il n'a pas de motivation, il n'a pas de leurre, si je puis dire, devant. Généralement, les gens, quand ils arrivent dans un club, ils disent « Ouais, mon chien, il n'aime pas trop courir ». On dit « Oui, mais je pense que vous courez tout seul. Courez, venez essayer dans un club et vous allez voir que l'effet meute, d'un seul coup, votre chien, vous allez pas le reconnaître parce qu'il va vouloir courir. Après, il y en a qui ne courent pas, des fois, ça peut arriver. Mais généralement, avec d'autres chiens devant, le chien va vouloir aller rattraper les autres. Est-ce que le canicross remplace la balade ? Non, le canicross, c'est en plus des balades. Aujourd'hui, si je prends mon exemple, je balade mes chiens le matin, le soir, mais en plus, par exemple, le midi, je vais aller faire ma séance avec eux. Mais il est important d'avoir un moment aussi de balade pour eux, parce que ça leur permet aussi de travailler différemment de leur côté. Par contre, pendant une balade, quand on a un jeune chien, faut pas hésiter à donner les directions. Gauche, droite, devant. Ça permet de le faire travailler également. Donc un chien a des besoins, il a le besoin de voir des copains, de s'amuser, de jouer en libre, il a le besoin d'aller sentir, faire marquer un peu, il a besoin de se dépenser physiquement. Donc voilà, il y a une multitude de besoins et donc on ne peut pas prioriser un besoin plutôt qu'un autre. Non, il faut répondre à tous ses besoins. C'est tout. C'est les balades plus les sorties sportives avec ton chien.
Quand on veut, soit on prépare une course, une compétition, un marathon et qu'on veut partager un peu cette expérience aussi avec son animal, ou qu'on veut faire de la compétition comme toi et qu'on cherche du coup en fait à faire progresser son chien. Est-ce que c'est possible? Est-ce que le chien va progresser, va gagner en vitesse, en endurance, au même titre que nous? Et comment on peut faire justement pour les booster un peu? Alors, oui, les chiens peuvent progresser. Ça va être en fait sur des différentes séances. Nous, en tant qu'humains, athlètes, moi je suis pas un athlète, mais les athlètes en soi, les différents humains, on va avoir plusieurs séances par exemple par semaine. Ça va être un peu comme quand on prépare un marathon. On va faire une séance VMA, on va faire une séance allure, on va faire du renforcement, du travail en côte, etc. Donc là, en fait, on fait les mêmes séances avec nos chiens, sauf qu'on est relié à eux en version canicross. Ce qui va leur faire permettre de travailler la vitesse, l'allure, mais également quand on va faire un travail en côte, forcément ils vont avoir un renforcement qui va se faire chez eux également. Donc en fait c'est vraiment, on peut faire un programme d'entraînement, il peut nous suivre. C'est assez polyvalent, donc on peut même faire des fractionnés avec eux, on peut faire des séances de côte avec eux, on peut faire des sorties longues. J'imagine qu'il y a quand même on parlera un peu des soucis de santé et du bien-être, mais voilà, on peut quand même faire des sorties un peu plus longues avec eux. Souvent, les personnes qui vont faire du trail ou des marathons vont prendre leur chien avec eux, parce que ça permet, de ne pas être tout seul, on est avec son animal, on fait une sortie, en même temps, ça le fait travailler. Donc, vraiment, les chiens vont nous suivre en permanence, même quand on prépare autre chose que du canicross. Et en termes d'hydratation, de nutrition, est-ce qu'il faut adapter la nutrition de son chien si on commence vraiment à bien courir? Ça veut dire, on a une pratique un peu régulière. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, avant un entraînement comme une compétition, on évite de donner à manger. Généralement, on donne 3 heures avant à manger à son chien. On évite de le faire vraiment juste avant pour éviter tout ce qui est retournement d'estomac. Ça, c'est important de préciser parce que c'est vrai que surtout certaines races de chiens sont encore plus exposées que d'autres, mais il faut jamais nourrir un chien avant qu'il court, même ne serait-ce qu'il aille jouer avec des copains ou qu'on aille courir à fortiori en plus avec lui, parce qu'il y a des risques de retournement d'estomac. Tout à fait, donc c'est au moins 3 heures avant, le chien peut manger, mais une petite ration, c'est pas la grosse gamelle. Une fois que l'entraînement ou la course a été faite, on peut redonner à manger à son chien après le retour au calme et on fait boire son chien. Souvent, ce qu'on fait également, c'est pour permettre... Alors, selon le chien, il y a des chiens qui adorent boire, mais si le chien a un peu de difficulté à boire après une course, mais qu'il est un peu gourmand, dans ses croquettes, on met de l'eau. Comme ça permet il mange, mais en même temps, il s'hydrate. D'accord. Je voulais te poser la question, ça on nous l'a beaucoup posé de la communauté. C'est vrai que quelquefois, on va se renseigner sur Internet et on voit des conseils qui sont donnés à des coureurs, on va dire, des coureurs très récréatifs. Mais c'est vrai que quand on pratique la course à pied de manière régulière, on peut courir à 12, 13, des fois 14 km heure pendant 1 heure. Est-ce que cette vitesse-là, elle n'est pas trop intense pour un chien? Si on court par exemple à 13 km heure pendant 10 km, est-ce que c'est pas trop? Alors, sur un 10 km, le chien ne tiendra pas un effort vraiment violent, aussi violent, parce que sur un canicross, les meilleurs français, sur le départ en tout cas, sont facilement à 30 km/h. Ça va être sur un premier kilomètre, mais généralement, si je prends l'exemple du dernier championnat de France... Ça va vite, 30 km/h. Ça va extrêmement vite. Je crois que... Ça fait un marathon 1 heure. Voilà, à peu près. Donc, il y en a qui ont du souci à se faire si jamais on faisait un marathon avec un chien. Kipchoge n'a qu'à bien se tenir. C'est ça. Mais t'imagines, tu mets un chien à Kipchoge, ce que ça donne? Ah ben, on le voit pas arriver. Mais sur un canicross, l'effort au début est quand même très violent déjà pour la personne, pour le binôme. Le chien, par contre, comme c'est un effort quand même assez court, il va tenir à distance. Par contre, plus on va allonger à distance, plus déjà la vitesse va forcément se réduire avec le chien. Parce que déjà, la personne derrière ne tient peut-être pas forcément l'allure. Et puis le chien aussi va se fatiguer. Le canicross, quand les distances commencent à s'allonger, c'est aussi un peu une stratégie à avoir et justement une écoute à avoir de son chien, parce que le chien va forcément fatiguer, donc ce sera à nous aussi de l'aider pour qu'il puisse continuer derrière. Et quand je dis aider, c'est pousser plus sur les jambes, et puis ça va être aussi un peu l'encourager, parce que l'effort sera un peu plus long pour lui. Donc voilà, l'idée c'est pas de faire des sorties trop longues. Le fractionner on peut, parce que c'est vrai que c'est des efforts qui sont entrecoupés, rapides, mais voilà, très courts. Faire des longues sorties, si on a une sortie au seuil par exemple de 1 heure avec son chien au seuil et qu'on a un seuil à 16-17 km/h,
Ça dépendra vraiment du chien en fait. Il y a des chiens où ça passera facilement, il y en a d'autres où pas du tout. Donc selon le chien qu'on a, selon aussi nos capacités et selon l'envie du moment, faire attention à prendre ou pas son chien sur une séance. Si on veut aller courir longtemps, faire une sortie longue le dimanche, on peut, mais après ce sera pas une allure forcément de 16-17 km/h. Alors justement, c'est une transition toute trouvée, puisque j'aimerais maintenant qu'on évoque ensemble les règles de sécurité et de bien-être animal avec son chien. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que son chien il commence à fatiguer, puisque tu sais qu'un chien n'a pas la même thermorégulation qu'un être vivant, donc la seule moyen qu'il a de transpirer entre guillemets, et ça transpire très très peu, un tout petit peu je crois par les coussinets, mais ça c'est ridicule la transpiration de l'animal, c'est en allant comme ça avec on a tous les chiens qui tirent la langue, mais c'est très limité finalement, donc c'est pas des êtres aussi endurants que nous les homo sapiens. Du coup, comment on fait pour reconnaître que son chien n'est pas dans la souffrance? Quelle attention, comment est-ce qu'on doit identifier un peu, d'être bien à l'écoute de son chien? Parce que un berger australien par exemple, c'est des chiens qui, pour faire plaisir à leur maître, ils sont même un border collie, ils sont prêts à aller dépasser largement leurs limites. Donc comment est-ce qu'on peut être vigilant pour justement de jamais mettre en danger son chien? Déjà, c'est bien connaître son chien. Si le chien, quand il a l'habitude d'être toujours devant, quand on court et d'un seul coup il se met à côté, ça veut dire que derrière, il commence un peu à fatiguer. Donc, c'est où on réduit, où on marche tout court. On coupe la séance, on coupe la sortie. Et on fait une balade, ça peut se transformer en balade pour que le chien puisse récupérer. L'été, on ne va pas courir avec son chien, ou alors c'est extrêmement tôt. Par contre, quand on est en vigilance canicule, on oublie toute sortie avec un chien, même en libre. Parce qu'effectivement, comme tu disais... Ça, on le voit, ça, je suis désolé. On le voit encore beaucoup. On le voit encore au Bois de Boulogne, l'été, 30 degrés. J'ai déjà vu même des bulldogs au bord de la souffrance avec des maîtres, quoi. Il y a un risque de coup de chaleur pour le chien qui peut être directement il y a un impact qui peut être la mort pour le chien. Donc quand il fait vraiment trop chaud, on ne fait pas courir son chien, c'est à l'ombre sur le carrelage avec limite un ventilateur s'il a trop chaud. On les voit à la maison. Mais déjà, voilà, il fait chaud, c'est à la maison, ils sont pas bien, donc on ne sort pas avec son chien quand il fait trop chaud. Le froid, est-ce que c'est... Le froid, non. Alors le froid, c'est un husky, ça va. C'est un husky, ça va. Après, il faut faire attention si derrière on habite en montagne et que c'est plein de neige, etc. Alors là, on voit sur l'écran. Il faut faire attention. Pour les coussinets, on peut mettre de la pommade. Il y a aussi des chaussons qui existent pour les pattes des chiens. Comme si on court sur le bitume en plein été, c'est la même chose. Mais on n'est pas censé aller courir quand il fait très chaud. C'est ça. C'est exactement la même chose. Mais sinon, il faut vraiment connaître son chien. Et comme tu disais, par contre, on ne fait pas courir son chien sur le bitume. C'est vraiment proscrit parce que pour les coussinets des chiens, c'est pas bien. Alors, l'été, on oublie encore plus parce que forcément, le goudron et les pattes des chiens, c'est égal brûlure. Mais sinon, pour savoir si son chien est fatigué ou pas, il y a une grande connaissance de son chien à avoir. Et puis après, c'est les signes. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, si le chien est devant et que derrière, d'un seul coup, il se retrouve ou derrière, normalement, il doit pas être derrière, mais au moins à côté. C'est réduire sa vitesse pour que le chien puisse récupérer. Est-ce qu'on doit aussi être vigilant, par exemple, à la blessure? Est-ce qu'il faut faire attention aussi à la démarche? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous inquiéter? Si le chien se met à boiter, on arrête tout de suite, puis on rentre à la voiture, et puis on observe le chien, voir si derrière, il n'a pas quelque chose, une coupure ou autre. C'est surtout ça derrière, au niveau des blessures. Après, on n'en a pas non plus énormément, mais... Après, pareil, les chiens de canicross souvent voient des ostéos animaliers pour s'assurer que l'ossature, tout va bien au niveau du chien. Ça arrive généralement, on le voit, nos chiens voient 2 fois un ostéo pour faire un check-up complet. L'un des avantages aussi de courir avec sa petite boule de poil, c'est de pouvoir aussi renforcer le lien entre le chien et son maître. Est-ce que tu as des techniques justement pour renforcer en fait la complicité homme-chien pendant l'exercice physique? Tu nous parles beaucoup de la communication, de lui parler, de l'encourager, de lui indiquer les directions aussi. Un chien peut faire la différence entre la droite et la gauche. Quels sont les conseils pour vraiment renforcer le lien qui nous unit avec notre animal? Après, il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment un lien qui se fait en fait dès qu'on a notre chien quand on est petit. Après, quand on commence à mettre un baudrier, on s'équipe en tout cas pour aller courir. Généralement, quand le chien voit ça, il va commencer un peu à sauter partout, à s'exciter en mode c'est bon, c'est l'heure d'aller courir, c'est génial. C'est la fête. Donc c'est la fête. Donc on fait l'exercice ou la séance, la sortie. Et après, c'est toujours féliciter son chien. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui commencent le canicross. Je fais votre chien aller courir, il le fait avant tout pour vous. Parce que derrière, il pourrait être en libre, aller courir comme ça lors d'une balade, mais faire l'effort qu'il fait, il le fait avant tout pour vous.
Donc, à la fin d'une séance, d'une compétition, peu importe, c'est toujours féliciter son chien et toujours fier de ce qu'a fait son chien pour nous. Pas besoin de faire du renforcement musculaire, ce genre de choses, des exercices. Pour l'humain ou pour le chien? Pour le chien. Pour le chien, alors... C'est une question qu'on nous a posée. Hein. On peut, il doit y avoir des exercices là-dessus. Après, j'avoue que je ne les connais pas. Par contre, pour l'humain, c'est bien d'en faire. On a certains experts dans le monde du canicross en PPG. Parce qu'il y a une traction, il y a aussi la foulée qui doit être quand même assez différente. En fait, on est en survitesse en canicross. C'est là où on a l'habitude de courir peut-être à 10, 11 ou 12 km/h. Sur un départ, comme je te disais tout à l'heure, d'un seul coup, ça va beaucoup plus vite. L'effort est assez violent. Donc, si forcément on ne fait pas un minimum de PPG, derrière, on va sacrément subir. Et au bout d'un kilomètre, généralement, on n'en peut plus. C'est un peu l'erreur que fait une grande partie des personnes quand on commence le canicross. C'est au début, on pense qu'on doit suivre le chien à la même vitesse, sauf que c'est impossible. Au bout d'un kilomètre, on est sur le bas-côté. Et... Après, les chiens s'adaptent aussi parce que moi, je vois avec mon chien au tout début, je sortais avec elle fonçait, elle bombardait, puis après elle a vu quand même que voilà, c'était des sorties de 7-8 km, et donc naturellement elle a beaucoup mieux elle-même géré son effort On aura des chiens qui sauront justement par contre eux se réguler par rapport aussi à son binôme, mais souvent les chiens au départ d'un canicross ou même sur un entraînement vont être vraiment focus et ils vont vouloir y aller, et même si c'est sur un entraînement, on se retrouve des fois sur un premier kilomètre un peu trop rapide. Et ça fait un peu mal. Alors justement, tu nous parlais tout à l'heure des avantages à pouvoir courir en groupe, en club. Et c'est vrai qu'en France, il existe 200 clubs de canicross. Selon toi, est-ce que c'est préférable de débuter le canicross en club et faire les premières séances avec eux pour bénéficier des conseils, ou tout seul? Quels sont les avantages justement un peu à courir en club? Toi qui es membre de la Fédération française des sports et loisirs canins, qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'imagine que c'est un monde que tu connais bien. Je connais très bien, c'est même un monde où quand on arrive dedans, on se retrouve très vite impliqué et très vite passionné. C'est toujours mieux de commencer avec des gens qui connaissent ce sport, qui vont véhiculer en fait l'image qu'on souhaite avoir, en tout cas de notre sport, qui est complicité, amusement et puis en même temps sport quand même. Arriver dans un club, c'est avoir plein de conseils de plein de personnes qui pratiquent le canicross ou le cani-VTT ou la cani-trottinette depuis plusieurs années. L'avantage aussi, c'est d'avoir déjà 3 séances d'essai. C'est-à-dire que au niveau de notre fédération, on a mis en place il y a plusieurs années des passes découvertes. C'est-à-dire qu'on vient 3 fois dans le club pour essayer le canicross, voir si son chien, ça lui plaît, si ça nous plaît aussi à nous, et si ça plaît derrière, on adhère au niveau du club. Mais ça permet vraiment d'avoir une communauté. Le canicross, c'est avant tout une communauté de passionnés et d'amoureux des chiens. Donc ça permet vraiment de partager des expériences, des séances aussi. On peut, et puis après, de débriefer sur la séance, comment ça s'est passé, si peut-être avoir des conseils aussi selon ce qu'on a vu sur la séance, pour essayer d'aider les gens à progresser. Même si on est là pour s'amuser, il y a des licences loisirs qui existent au niveau de notre fédération. On peut venir juste pour faire du loisir. Oui, voilà, parce que quand on rejoint un club de canicross, une association de canicross, c'est pas que pour faire de la compétition, parce que souvent ça peut freiner les gens en disant mais moi je veux pas faire de compétition, je veux pas aller. Voilà, c'est passer un moment convivial. Avec. C'est vraiment le canicross, c'est un côté familial. On vient, il y a des enfants, il y a les adultes, il y a tout le monde. Quand on commence, c'est avant tout, on se dit tous, oui, c'est pour du loisir. Après, on peut se prendre au jeu des compétitions. Mais voilà, il y a des licences loisirs pour le sport pour tous, des licences compétition pour les gens qui ont envie d'aller essayer des compétitions, mais il n'y a pas d'obligation. On peut arriver dans le canicross, dire je préfère juste avoir pour le loisir, pour faire un petit peu courir mon chien avec les copains, je vais prendre la licence loisir. Après, ce qu'on essaye toujours de dire aux gens, c'est ils peuvent prendre une licence loisir, il n'y a aucun souci, mais au moins d'aller essayer une compétition, parce que son chien, en fait, on verra son chien d'une autre manière parce qu'il va forcément se prendre au jeu. Oui, il y aura une petite adrénaline. C'est ça. Comme nous, quand on met un dossard. Pour le chien, c'est un peu la même chose. C'est la même chose. Comment on fait justement pour trouver des clubs sérieux autour de nous est-ce que vous avez un site internet qui référence un peu? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? La fédération a un site internet, donc faut taper sur Google Fédération française des sports et loisirs canins, donc FFSLC. Ça peut être un peu difficile des fois à dire. Sur le site, on a un lien, il y a un menu où on retrouve nos clubs. Et là, il y a la carte de la France avec tous les clubs. Donc, il y a à peu près 200 clubs en France. On est plus de 5000 licenciés. Donc après, il y a les adresses mail des différents clubs. On contacte le club, on leur demande pour faire une séance découverte. Et puis après, l'aventure commence.
Merci infiniment Sébastien. Quels sont selon toi les éléments clés à retenir de notre échange et quels derniers conseils tu donnerais à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans le canicross? Alors, premier conseil serait d'y aller de manière progressive, comme on disait au tout début, de s'amuser et puis de tenter l'aventure, qui est une aventure avec son chien où on vit vraiment des moments assez magiques. Et puis croyez-moi, voilà, quand on est soucieux du bien-être de son animal, quand on répond à tous ses besoins, que ce soit physiques, mentaux aussi, le chien il nous le rend très très bien et c'est une superbe complicité. Le rend double. Voilà, le double, voire le triple et voilà, l'amitié homme-chien c'est quand même, c'est pas un mythe et c'est une expérience incroyable à vivre. Donc n'hésitez pas. Merci infiniment Sébastien, merci à la Fédération française de sport et de loisirs canins d'avoir rendu cet épisode possible et puis à Nourrir comme la nature, site spécialisé dans les croquettes, que ce soit pour les chiens, les chats, qui ont également des nutritionnistes pour les animaux qui conseillent en fonction de l'activité, etc. Donc il ne faut pas hésiter à les contacter. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie, pourquoi pas vous aussi, de vous lancer dans l'aventure Canicross. Rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À très bientôt. Salut Sébastien. Salut.